vous présente mon coup de cœur, Anna et l'Entremonde par Si et Marc Dubuisson. Dans cette bande dessinée, on suit Anna et Domingo qui embarquent par erreur sur le bateau de Christophe Colomb en 1492 en partance pour les Indes. Malheureusement, dans cette version d'histoire, la Terre est plate et le bateau chute dans un monde fantastique. C'est une bande dessinée passionnante, pleine de mystères, de fantastique et d'aventure. Alors votez pour lui. Je peux me présenter la BD Elliot au collège. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui rentre en 6e. Il est très stressé pour son premier jour d'école. Donc il a imaginé un petit personnage qui regroupe toutes ses angoisses, qui est ici. Et il est entouré aussi de quelques amis. Donc il y a Harry, qui est son meilleur ami. Il y a Églantine, qui est aussi sa copine, mais qui a aussi beaucoup d'angoisse. Donc elle a aussi un petit personnage rigolo. Et il y a Bastien qui est le petit caïd de collège et qui l'embête un petit peu. Donc dans la BD, il y a ce petit personnage qui essaye de conseiller Elliot, mais parfois pas dans le bon sens, donc ça crée des situations assez marrantes. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette BD, cette bande dessinée, car elle raconte l'histoire du collégien, les différentes situations que l'on peut rencontrer au collège. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur, donc Théo Grosjean, a décidé de suivre son personnage jusqu'au lycée et même peut-être plus tard, donc on va voir grandir Elliot. Donc si tu veux passer un petit moment sympathique, tu peux lire cette bande dessinée. Et si tu as un coup de cœur comme moi, tu peux voter pour elle. Je vais vous parler de Émile Titan. C'est un roman d'espionnage qui raconte l'histoire d'un jeune écolier qui vit sa vie classique et qui va un jour être invité à rejoindre un camp de vacances. Alors, il arrive sur place, il est enchanté, sauf que très vite, il va se rendre compte que le camp n'est pas exactement comme les autres. Il se passe des choses assez particulières, il va enchaîner toute une série de cours qui vont mettre à l'épreuve ce potentiel physique, mental, et il y a un mystère qui va planer autour de ce camp. C'est un livre vraiment avec beaucoup d'action, beaucoup d'humour. On est pris par la lecture, on a envie de connaître la suite, il y a des moments de suspense assez intéressants, des retournements de situation assez incroyables, et vraiment, je vous conseille de lire cet ouvrage, Émile Titan. C'est le premier tome, il y a un deuxième tome également, mais vraiment ça se lit tout seul et bonne lecture. Joséphine Baker résiste. Une histoire de Sophie de Mullenheim illustrée par Alice Dussotou. L'histoire débute lors de la Seconde Guerre mondiale où Joséphine Baker est choisie pour transmettre des missions, des messages secrets au service de résistance française. Les illustrations apportent vraiment un plus au roman, avec des couleurs très chatoyantes et donnent une touche de modernité à ce roman. Tout est véridique, sauf le méchant dans l'histoire. Il y a effectivement un méchant, un soldat allemand, qui se doute bien que Joséphine Baker transmet des messages à la résistance et veut à tout prix l'arrêter. Donc un brin de suspense dans cette histoire qui rajoute quelque chose en plus à la qualité de ce roman historique. Surtout, ne passez pas à côté et votez pour. Je vais vous présenter les Mémoires de la forêt. Le tome 1, c'est de Michael Brun-Arnaud et l'illustratrice c'est Sanoé. C'est une histoire qui se passe dans la forêt de Belle-Écorce et nous avons Archibald qui va aider son ami Ferdinand à retrouver l'amour de sa vie. Il ne sait plus pourquoi sa belle et tendre a disparu. Ils vont la chercher, c'est une enquête, c'est joli comme tout, moi c'est mon chouchou. Alors j'espère que vous allez vous jeter dans cette histoire et puis voter pour lui. Alors je vais vous présenter Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis. C'est un roman illustré avec de superbes images en noir et blanc qui donne une atmosphère très inquiétante et mystérieuse qui colle très bien à l'histoire. On y suit les aventures de Otto, un petit garçon qui habite un village isolé, reculé. Il ne se passe pas beaucoup d'animation jusqu'au jour où un cirque ambulant va entrer dans le village et va bouleverser la vie de ses habitants et du jeune Otto. C'est un livre superbe avec une grande richesse de sujets, une grande dimension poétique
et où l'illustration est un narrateur à part entière puisqu'il dit des choses que le texte ne raconte pas. Monstre, c'est vraiment un gros coup de cœur, je vous invite vraiment à le découvrir, vous n'allez pas être déçus et surtout, votez pour lui! Alors aujourd'hui, je vous présente On a deux yeux pour voir, écrit par Baptiste Beaulieu et illustré par Kim Bleng. Donc c'est un album qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, en se réveillant un matin, s'aperçoit qu'elle a deux yeux différents. Un œil avec un croissant de lune et un œil avec une étoile. Ses parents s'inquiètent, ils vont voir un spécialiste qui leur dit que ce n'est pas inquiétant, tout le monde a deux yeux différents. Elle aura un œil pour voir la tristesse et un œil pour voir le bonheur. Donc ça va lui permettre de traverser plein d'expériences de vie, comme un déménagement, la naissance de sa petite sœur, la connaissance de sa nouvelle école. Et à travers ses deux yeux, elle va voir qu'on ne peut pas voir que le bonheur ou que la tristesse, il faut voir les deux pour voir le monde entier. Donc c'est un très beau conte philosophique qui permet de voir que le bonheur sans tristesse, ça ne peut pas exister. Il faut des deux pour faire un monde. Je vous propose de lire ce livre et de voter pour lui. Red Flower est un shonen du jeune mangaka français Louis. On y suit le parcours initiatique de Kelly, un jeune homme vivant dans la jungle et qui rêve de devenir un homme fort pour intégrer la garde royale. Pour cela, il va devoir faire les épreuves du Katafali. Malheureusement, son père, le roi, lui interdit car il le juge trop naïf. Heureusement, il va pouvoir compter sur l'aide de ses deux meilleurs amis pour apprendre les vraies valeurs de son peuple et du Katafali. Mais Kelly arrivera-t-il à protéger son village de l'apocalypse prédit par le sorcier? N'hésitez pas à soutenir ce manga et à voter pour lui. Une chose formidable de Rebecca d'Outremer, un album qu'elle a écrit, illustré et raconté. C'est un album accompagné d'un CD au son jazzy, c'est important, et que vous pouvez lire et écouter à loisir. Donc c'est l'histoire de Jacominus qui, après une petite sieste bien méritée, a oublié un souvenir qui lui est apparu en rêve. Et il est complètement désespéré parce qu'il veut le partager avec son ami Polycarpe. Et avec l'aide de son ami Polycarpe, ils vont remonter le fil du temps et de leurs souvenirs et retrouver ce fameux précieux soulier. C'est une histoire profonde avec plein d'épisodes qu'on va traverser avec eux. C'est tout simplement magnifique. Donc je vous invite à le lire, à le découvrir, à le partager.